Je me suis régalé devant ce super match. Yo la team, c'est Zetor, le Parisien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo débrief entre le Maroc et le Brésil. Un match vraiment incroyable, un match où je me suis plus le regarder. Bon, je l'ai pas vu à minuit, mais je l'ai scruté quand je suis revenu du boulot tout à l'heure. Et je vais donner mon point de vue sur ce match-là. Mais avant tout ça, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, on continue les débriefs. Vous pouvez rejoindre directement, il y a une playlist où il y a tous les matchs que j'ai vus pratiquement de cette Coupe du Monde. Le Brésil, je l'ai vu. Par contre, il n'y aura pas les débriefs entre l'Australie et la Turquie. Et petit big up à l'Australie qui s'est imposé 2-0 face à la Turquie. Et cette équipe d'Haïti aussi, mais malheureusement, je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu qu'ils avaient fait un bon score et apparemment, ils ont perdu le match, mais ils auraient pu, même faire mieux et ils ont apparemment 2 pénaltys qui se sont pas donnés. Mais tous les matchs que je vais voir, la team, c'est directement dans l'onglet, coupe du monde. Tous les débriefs des matchs, vous les aurez directement ici. C'est heu, un onglet spécial et bientôt il y aura un onglet, spécial, avant-match pour l'équipe de France ou des matchs, comme, le ou des matchs importants que je voudrais, scruter tout ça. Vidéo demain soir à peu près les amis, vidéo potentiellement, d'avant-match entre la France et le Sénégal. Ça devrait, soit sortir mardi après-midi, soit lundi, voilà, avant tout ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi la team puisqu'on rush les, 300 abonnés, on y est presque. Merci à tous, on continue à fond, les vidéos on les sort, on les sort, on les sort. Dites-vous qu'avec, ce débrief, ça fera 71, mais il y aura pratiquement énormément de débriefs, hein, parce qu'on se retrouve là, je fais un petit aparté avant d'attaquer tout ça, mais juste les amis, aujourd'hui, préparez-vous, il y aura le débrief entre l'Allemagne et la Curaçao, le débrief entre Pays-Bas, Japon et du coup, demain, Côte d'Ivoire, Équateur, vers 1h45 du mat et Suède et Tunisie, je ferai le débrief bien sûr et puis, voilà. Franchement, il y a 4 débriefs qui sortent, on 5 allez, 5 débriefs qui sortent aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. On est parti pour ce super match entre, ces 2 équipes, qui nous ont livré une bataille, sans merci. Merci au Maroc, merci au Brésil de nous avoir rendu ça possible. Franchement, c'était un match où tu t'es pas ennuyé parce que cette équipe du Maroc, elle m'éblouit de plus en plus. C'est une équipe qui est capable de tout. J'avais, mis la victoire, quoi qu'il arrive, j'avais mis, la victoire 2-1 du Maroc puisque je voyais pas le Brésil, gagner le Maroc. Voilà, je voyais pas le Brésil battre le Maroc. Je voyais le Maroc battre le Brésil, mais pas l'inverse. Mais franchement, une équipe incroyable qui s'est donné beaucoup, beaucoup de se redonner, je pense, en première mi-temps. Le Maroc aurait pu, je pense, et après ils ont bien fait, ils sont rentrés à 100 dans ce match, d'entrée de jeu. Malheureusement, je pense qu'ils se sont fait un peu, bouffer après en seconde mi-temps où ils ont laissé plus le Brésil avoir le ballon et c'est ce qu'il faut pas, parce que cette équipe du Brésil, elle attend que ça, avoir le dernier mot, avoir le ballon. Mais voilà, franchement, une belle équipe, de cette équipe de Maroc. On va détailler bien sûr, comme d'habitude, les meilleures statistiques de ce match. 51 possessions de balles pour, cette équipe du Brésil, 49 pour l'équipe du Maroc, 12, tirs, 14 tirs du côté du Maroc, 3 tirs cadrés à 5. Le Maroc, vraiment a fait un de ses bangers match incroyable et Vinicius, comme toujours, le grand patron qui sauve, parce que on va dire, ouais, c'est un peu le sauveur, le jeu normal, de Vinicius, puisque franchement, il t'envoie un banger dans la cage et après on en parlera bien sûr parce qu'il y a eu un autre banger avant, bien sûr, sur le but, hein, mais franchement cette équipe, Saï Saï Barry. Or lui, il t'envoie un lob sur Alisson Becker à la 21e minute de jeu qui est monstrueux. Alisson qui sort et qui, fait tout ça. Je pense que Marquinhos par contre, malheureusement, s'est fait un peu avoir, sur le marquage, mais je pense qu'il s'attendait pas que Sabari, l court assez vite et franchement, il m'a ébloui, Sabri, quand il a lobé le gardien Alisson Becker. D'habitude, Alisson se fait pas avoir tout ça, mais je pense que dans l'imprécipitation, il avait, quand même 2 défenseurs, hein, Sabari autour de lui
et quand même, il a vu, Alisson sortir, et il s'est dit: «Pourquoi pas tenter?» Et il a bien fait de tenter, impressionnant. Mais, dans un match, hyper ouvert, malheureusement, ils vont craquer, au bout de 12 minutes. Ils ont pas pu, mener trop longtemps, cette équipe du Maroc, mais, i tu vois la tentation qu'ils veulent, se faire, hein. Il y a eu, quelques confrontations entre ces 2 équipes-là. Hem, c'est la 3e confrontation, et il y a maintenant un match nul qui se complète à tout ça. Mais en 98, du coup, le Maroc avait perdu en coupe du monde face au Brésil 3-0, et la reconfrontation dans un match amical en 2023, ils avaient gagné le Maroc, 2-1, mais là, un partout, et le Maroc, pour moi, aurait pu, gagner ce match. Il le méritait fortement d'aller, s'imposer dans ce match-là. Bien sûr, il faut, parler d'un homme, un homme qui m'a ébloui, un homme qui a l'air d'être incroyable. Bouhaddi, qui es-tu? Monsieur Ayoub Boadi, qui es-tu? Le mec a couru partout dans ce match-là, vous pouvez le voir, hein, la carte de chaleur où il est, le plus passé, mais il était vraiment partout. Il a, dominé complètement cette équipe-là. À 18 ans, il a été, impressionnant, un patron, de ce milieu de terrain de cette équipe du Maroc. Franchement, incroyable. Je le félicite puisque ce qu'il a montré face au Maroc, face à cette équipe du Brésil est monstrueux. Ayoub Boadi qui est, j'en parle aussi puisque voilà, il est il a les tentations du Paris Saint-Germain qui lui tournent autour, mais franchement un joueur exceptionnel. On a parlé aussi, mais on reviendra aussi sur ce gars, Vinicius Junior, qui délivre encore une fois, cette équipe, du Brésil, puisque sans lui, je pense que le Brésil ne le faisait pas et perdait 1-0 sur le plus petit des scores. Rafinha, pas visible du tout. Rafinha qui, pour moi, a fait un mauvais match. Pour moi, on l'a pas vu performant. Rafinha n'a pas été présent dans ce match, mais voilà, chacun a ses matchs, et Rafinha était pas trop là. Mais sinon, après, non, l'équipe du Maroc, Hakimi, ça a toujours été quelque chose. Hakimi a fait un top match aujourd'hui. Il y a rien à dire. Ce joueur a été impressionnant sur son côté. Il a énormément couru, il a énormément été là. Franchement, un super joueur comme d'habitude, Hakimi, et franchement, ça fait plaisir. Un petit point sur ce classement, puisque oui, il y a une petite surprise dans ce classement, c'est que le Brésil est troisième, mais attention, il y a eu un match nul. Du coup, ils sont à un point, mais ça devrait le faire pour le Brésil et le Maroc, hein. C'est juste, voilà, c'était le gros match. Je pense que ce match-là aurait été plus beau à voir en fin en fin de phase de poule, j'ai envie de vous dire. Mais non, mais franchement, voilà, on y est. Le Brésil est troisième. Est-ce qu'on va en rester là ou pas? Je pense pas, parce que le Brésil va affronter Haïti, et le Maroc va affronter l'Écosse, et ça, je pense que le classement devrait changer, mais je pense qu'avec ce match nul, le Maroc, c'est quasiment assuré pour moi, à part s'ils se font surprendre par l'Écosse, mais ça m'étonnerait. Mais attention par contre à cette équipe d'Haïti qui est capable, d'aller chercher un match nul, face au Brésil, et ça pourrait mettre le Brésil dans la, dans la merde, j'ai envie de vous dire, en vrai. En parlant poliment, je pense que cette équipe, d'Haïti peut piéger. Ils ont fait un joli match face à l'Écosse, un peu plus, c'était Haïti qui était premier er ce soir. Pour moi, Haïti devait être 1er et l'Écosse devait être dernier. Ça, c'est clair et net. Mais ouais, franchement, le score, il en est là. Pour cette équipe, du Maroc qui est deuxième, et le Brésil troisième dans ce groupe, C. Non, mais franchement, un joli match, ça valait la peine de l'avoir regardé. Franchement, que des belles équipes qui se sont, préparées, qui se sont livrées une, très, très bonne bataille. Merci, hem, aux 22 acteurs de nous avoir livré un super match entre ces 2 équipes-là. Le Brésil, heu face au football, africain qui cesse de se développer, de jour en jour, et franchement impressionnant, rien à dire, sur ce match nul, tout ça, mais franchement un joli match. Moi, je me suis plu à regarder ce match-là, et franchement ça fait plaisir.
Bon les amis, c'était tout, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match-là, même s'il y a, je pense, beaucoup à dire sur ce match-là, mais voilà. On va se quitter là. Avant tout ça, n'hésitez toujours pas à aller, vous abonner, hein, on vise les 300 abonnés. Merci à tous ceux-là qui vont le faire et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt ce soir pour un nouveau débrief. Bisous la team, c'était Zeta.